Bonjour à tous, bon lundi et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme, que vous êtes prêts pour démarrer une nouvelle semaine. En tout cas, nous le sommes. Et aujourd'hui, on commence cette semaine avec un thème très important. Quelles sont les conséquences spirituelles de la honte? Et je suis avec Aurélie et Frank pour aborder ce sujet passionnant. Non, Frank, ça tiendra pas. En tout cas, Frank, il n'a pas honte du tout. Non. Lui, il n'a pas de problème de honte. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Qu'est-ce que tu bricoles? Je voulais créer une haute tour d'écran. Mais ce n'est pas... ça n'a pas fonctionné. Ça tient pas. Mais dans l'autre sens, ça tiendrait. Tu veux essayer? Je n'ai même pas besoin. En fait. Non, ça ne sert à rien du tout. Pourquoi je l'aide? Dans quel monde? Bonjour Frank. Elle m'aide. Je suis gentille. Ouais. C'est dans ma nature, que veux-tu? Ouais, c'est vrai, t'es gentille. Quand j'étais enfant, il y avait, tu sais, des tasses des fois où il y avait notre nom dessus. Et j'étais allée dans un magasin et j'avais trouvé une tasse avec Yveline, ce qui est extrêmement rare parce que je m'appelle Yveline et non Evelyne, je le dis juste comme ça. Et donc Yveline écrit vraiment avec un Y comme mon prénom et en dessous l'adjectif c'était gentil. Oh, c'est bien. Oh. Je trouvais ça drôle. Voilà. Donc, Y. Toi aussi, t'as pas honte finalement. Non, on n'a pas honte, voyons. Y-V-E-L-I-N-E. Je le dis aussi, au cas où. Est-ce que c'est parce que des gens l'écrivent mal? Bah oui. Vous allez continuer à parler de ça? Oui, même ton nom. Comment on écrit ton nom, Frank? F-R-A-N-K. Voilà. Aurélie, tu veux nous dire ton nom? Non, merci. L-C-O-R-E-O. Avec un Y à la fin. Et oui, aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous sommes libres de toute honte, et tant mieux pour ça. Et Frank fera une rubrique réponse d'experts pour revenir à notre intro. Tu nous diras pourquoi devons-nous confesser nos péchés s'ils sont déjà pardonnés, et on se base sur le verset de 1 Jean 1, 9 et 10. C'est la réponse d'experts que tu feras tout à l'heure. Et aujourd'hui, je vous le dis, pas de témoignage. On l'a décalé à vendredi. Vous allez voir pourquoi. C'est un très beau témoignage qu'on partagera vendredi. Donc Aurélie, si tu es prête à nous libérer de notre propre honte dans cette introduction, on va commencer avec la pensée du jour. La honte est une arme subtile. Et l'une des choses qu'elle va faire, la honte, c'est qu'elle va nous pousser à fuir Dieu. Pourtant, Dieu est notre refuge. La honte va créer comme ça une distance imaginaire entre nous et Dieu. Du côté de Dieu, il n'y a pas de distance parce qu'il nous aime, mais elle va venir nous dire à nous-mêmes qu'on n'est pas digne. Et ce que ça va produire dans la vie de plusieurs personnes, c'est qu'on va commencer à éviter des temps de prière, on va commencer à fuir l'Église, les gens qui vont nous parler de Dieu, même avec notre Bible, on sera moins à l'aise et on va rechercher à se cacher un peu comme on a vu dans le Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Au verset 9 de Genèse 3, je vais vous lire ça. La Bible dit que l'Éternel, Dieu, appela l'homme, il lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc, c'est ça que la honte va faire à l'intérieur de nous, c'est qu'on sera comme si, voilà, on est nu en fait. Et on aura cette tendance à aller se cacher et c'est exactement ce que l'ennemi recherche parce qu'il sait que quand tu prends ce chemin de recul, tu es plus vulnérable. Donc, aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu ne te rejette pas. Dieu n'a pas rejeté Adam et Ève dans le jardin. C'est lui qui est revenu vers eux, alors que eux, ils se sont cachés. Et toi aussi, peut-être qu'il y a des choses que tu as commises et tu as tendance à te cacher, mais Dieu, il ne te rejette pas. L'amour de Dieu est plus fort que cette chose que tu as commise. Il est plus fort que ton péché. Et il y a aussi certaines personnes qui, parfois, elles vont penser que parce que les autres m'ont rejeté, ça veut dire que Dieu m'a rejeté. Il y a peut-être des personnes qui vont te rejeter parce que tu as commis quelque chose de honteux. Il y a des personnes qui ne vont peut-être pas t'accepter dans leur environnement. Parfois même dans certaines églises, il y a des personnes qui ont été rejetées, mais ce n'est pas parce qu'un homme t'a rejeté que ça veut dire que Dieu
t'a rejeté. Les hommes peuvent le faire, mais Dieu, lui, il a ses bras grands ouverts. Il a dit dans Hébreux 4 au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Donc le but de Dieu, c'est quoi? C'est que tu t'approches de lui et que tu ne laisses pas cette honte te dirigeant, en fait. Que ce ne soit pas la honte qui guide tes pas. Dans la parole, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui avaient de quoi rougir, mais le Seigneur les a acceptés. On voit le fils prodigue, dès l'instant où il est revenu à lui, malgré sa honte, son père a accueilli le fils à bras ouverts. On voit Pierre qui a renié Jésus aussi dans la parole. Il avait peut-être honte d'avoir fait ça, mais Jésus-Christ est revenu à lui et il a dit « m'aimes-tu » Et là, Pierre a recommencé à suivre le Seigneur, tout simplement. On voit cette femme adultère qui aurait pu avoir honte, mais Jésus lui a dit « je ne te condamne pas ». Donc toi aussi, aujourd'hui, Dieu est prêt à t'accueillir. Alors ne laisse pas cette honte te pousser à t'éloigner de lui. Merci Aurélie. Et pourquoi je trouve ce thème très très important? Parce que on oublie souvent l'impact de la honte dans notre vie, en fait. À quel point ça peut nous bloquer, à quel point ça peut nous limiter. Et je pense que c'est vraiment essentiel de comprendre ça. Et moi, j'ai vraiment réalisé ce parallèle dont tu parles. Moi, je l'ai vu avec mon propre fils. Il y a à peu près 2 ans, il est arrivé une situation et en fait, je voyais mon fils qui commençait à changer vraiment son attitude vis-à-vis de moi. Il devenait des fois agressif avec moi. Des fois, je venais chercher à l'école, je voulais lui faire un petit bisou pour lui dire bonjour et tout. Puis, ah, maman, laisse-moi. Ou je lui posais des questions. Puis, il faisait jamais ça avant. Puis, de plus en plus, il avait une attitude bizarre avec mon mari. On se disait, mais qu'est-ce qu'il a? Il est bizarre. Et puis, le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit a mis quelque chose à la lumière, en fait, que mon fils avait fait. Et en fait, quand on l'a confronté, la honte dominait. Donc, non, j'ai rien à dire, non. Et au moment où on lui a permis de confesser, de dire la chose, en fait, ça a été impressionnant. Mais j'ai vu comme ses épaules ont vraiment fait... Et en fait, ça lui a fait un bien fou. Puis ensuite, on a pu parler et tout, la relation a été rétablie, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est souvent ce qui se passe avec Dieu. C'est que quand on a honte, on devient bizarre avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, on devient fuyant avec Dieu. On se cache, comme tu l'as dit, comme Adam qui se cachait. La relation, en fait, qu'on avait bâtie avec Dieu commence à s'effriter, commence à devenir bizarre, en fait. Et une chose qui arrive, c'est la culpabilité. C'est une grosse conséquence à pas négliger, la culpabilité. Et le diable est le champion de l'accusation. C'est son activité favorite aux Jeux Olympiques. Il a gagné la médaille. Il est accusateur professionnel. Et c'est un grand, grand plaisir pour lui de venir accuser. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Apocalypse 12 au verset 10, c'est notre verset du jour, nous dit « Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé afin que la puissance, le règne de Dieu et l'autorité, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. » Il y a un accusateur qui se méprend un plaisir fou quand on est comme ça, qu'on a quelque chose à cacher, ce manteau de honte qui vient. Et l'accusateur vient te répéter « T'as vu ce que t'as fait? T'es pas à la hauteur. Si les gens l'apprennent, imagine ce qui va se passer. » Et on t'accuse, mais Jésus-Christ est venu mettre dehors l'accusateur des frères et des sœurs. Et en fait, tant aussi longtemps qu'on reste sous cette honte, cette culpabilité nous domine et on donne une emprise au diable sur notre vie qui est gigantesque et qui est inadmissible. Ouais. La honte, c'est la honte. Hein. Si tu n'as pas envie de la vivre, c'est honteux, c'est nul, c'est désagréable. Et ce que tu as expliqué, par rapport à la culpabilité, celui qui l'a vécu à un degré extrêmement fort, parce que ce sentiment que tu décris de culpabilité et aussi de la honte, ce que ça pousse à faire, j'aime utiliser ce mot du rejet. Et tu t'auto-rejettes, en fait. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Rejette. Avec 2 T et un E. Du verbe rejeter. Et tu t'es auto-rejeté. Et ça, le parfait exemple, c'est Judas. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est ce qui est exactement arrivé. Ça peut amener même des pensées de suicide, tellement que la honte s'est ancrée. Tu t'es fait des films, tu as cru les mensonges pourris du diable parce qu'il est un menteur au plus profond de lui. Il incarne le mensonge et il veut te faire croire tous les mensonges, comme quoi tu ne vaux plus rien.
personne ne te veut, qui va te pardonner? Comment est-ce que tu peux même penser que Dieu lui-même va pouvoir aujourd'hui t'accueillir? Comment est-ce que tu... Et en fait, tu le crois parce que ce sentiment que ça amène la honte, et qu'est-ce que ça crée? Ben voilà, tu as tous ces pensées-là, et c'est comme tu te auto-disqualifies et tu te auto-rejettes alors que personne ne veut te rejeter. S'il y en a, en tout cas, tu les côtoies plus. Alléluia. Mais il ne faut pas que tu tombes là-dedans parce que le rejet, c'est quelque chose d'épouvantable et ceux qui ne traiteront pas la honte, ça va juste s'ancrer plus profondément. Et Judas, sa fin, ça a été une catastrophe. Catastrophe. L'oppression spirituelle qu'il a dû avoir sur sa vie et dans ses pensées, une fois qu'il a trahi le Seigneur Jésus, ça a commencé. En fait, quand tu pêches, tu fais quelque chose que tu n'aurais pas dû, tu trahis quelqu'un. À un moment donné, même tu en es quasiment fier. Avant de le faire, tu te dis « Ah ouais, je vais le faire. » Et en fait, tu as les pensées. Ceux qui te motivent à le faire vont être les mêmes, et quand je parle de ceux, ça peut être des humains, mais ça peut être des esprits aussi, vont être les mêmes qui, du moment que tu le fais, que tu fais l'acte, ils vont venir. Comment tu as pu faire ça? Comment tu... Et t'imagines, mais c'est vrai. C'est exactement ce qui se passe. Judas a trahi par le baiser. Il a reçu les sous. Et il s'est bien rendu compte que ces sous, qui est un problème dans sa vie, et les finances, mais après, tu les as. Et tu dis, mais j'ai fait ça pour ça, et je veux même plus toucher à ces sous. Il me dégoûte. Il les balance, en fait. Il veut même plus rien avoir avec ça. Alors qu'avant qu'il le fasse, il voyait certainement les sous. Ah, je vais pouvoir faire ça, acheter ça, je vais pouvoir... Et tu te fais des films. Et après, tu as une oppression qui te pousse au suicide. C'est vrai. C'est tellement dangereux. C'est la réalité. Ouais, et comme tu dis, c'est une question d'oppression parce que Judas aurait pu se repentir. Parce qu'il y a des gens, justement, qui pensent qu'ils sont allés trop loin et que Dieu ne veut plus d'eux. Mais même Judas aurait pu se repentir. Même vous qui nous regardez aujourd'hui, vous pouvez vous repentir, en fait. Parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. L'un des pièges dans lesquels certaines personnes vont tomber quand elles ont honte, c'est au lieu de se repentir, c'est une escalade plus dans le péché. Exactement. Dans le sens que je veux tellement cacher la honte que j'ai que maintenant j'invente des histoires qui s'amènent mensonge après mensonge après mensonge. Et du coup, on se retrouve vraiment dans une spirale où nous-mêmes, parfois, on ne sait plus où on se trouve. Ouais, et là, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que ça puisse allumer une lumière dans ta vie, que le sentiment de culpabilité que tu vis ou de rejet, que tu puisses comprendre qu'en effet, c'est soit une oppression spirituelle, soit que c'est un mensonge qui a été mis là par l'ennemi, et tu dois aujourd'hui dire non, je ne veux plus vivre ça, et je vais ouvrir, et je vais pouvoir dire, demander pardon, je vais pouvoir, et on va en parler dans la réponse expert, mais c'est le but de cette émission, c'est pas juste de dire que c'est catastrophique, on le sait tous, mais c'est de voir les symptômes rattachés à la honte et qu'est-ce que ça va amener ou peut amener éventuellement quand c'est pas traité. Exactement. Et je pense qu'il faut être capable de s'arrêter puis de se dire, mais oui, là, je suis sous la honte. Des fois, on s'en rend pas compte, c'est tellement lourd. On se sent tellement mal et on comprend pas. Mais ça te bloque dans ton appel, ça te biaise dans ton identité d'enfant de Dieu, ça te bloque dans tellement de domaines de ta vie, en fait, où tu te retrouves complètement limité. Tu fuis peu à peu les autres chrétiens, tu fuis ton église locale, tu veux plus venir adorer Dieu parce que tu te sens sale, tu te sens indigne. Et là où Christ t'a libéré, ben, c'est comme si tu redeviens l'esclave que tu étais avant, quand tu es sous la honte. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui ne doit pas demeurer, mais alléluia, quelle merveilleuse nouvelle. Jésus-Christ est venu briser les chaînes de la honte, il est venu te rendre libre et effectivement mettre à la lumière est la façon dont tu peux être sorti de la honte. En fait, c'est de faire tout l'inverse de ce que la honte te dit. La honte te dit, cache, ne dis rien, ne dévoile rien, ne laisse rien transparaître, fais comme si tout allait bien. Mais en fait, la vérité, c'est de tout mettre à la lumière, de tout déballer. Et comme finalement, c'est passé avec mon fils, et je peux t'assurer, la liberté va venir sur toi. Et on va voir, Frank, avec toi, un point vraiment important. Pourquoi est-ce qu'on doit confesser nos péchés alors qu'ils ont déjà été pardonnés? C'est la rubrique Réponse d'experts. Pourquoi il faut le faire? Demander pardon alors qu'ils ont été déjà pardonnés, c'est juste parce que Dieu nous demande de le faire. Et voilà ma réponse à cette rubrique. Merci, Frank. On va voir différents passages. On va passer à l'émission de demain. Oui, merci Seigneur. 1 Jean 1,9. C'est ce passage qui nous le dit. Mais là, je veux faire la part des choses. Tu es venu au Seigneur
tu as demandé pardon. Et d'ailleurs, je te rappelle le sentiment de honte que tu as eu ce jour-là. Peut-être quand tu as entendu le message de l'Évangile, tu t'es rendu compte que tu étais pécheur, que devant Dieu, tu étais, voilà, sale, ce sentiment de dégoût et tout ça. Et quand tu viens à lui, parfois, tu es en train de pleurer et tu demandes pardon et tu confesses des fois même un péché ou des péchés. Dans les 10 ans, il y a le poids qui est ôté comme ça. Ben, ça, tu l'as fait un premier jour quand tu as donné ta vie à Jésus. Et si tu ne l'as pas encore fait, aujourd'hui, tu suis cette émission, je t'encourage à pouvoir le faire. Maintenant, une fois que tu es devenu un enfant de Dieu et que vraiment tu es devenu le temple du Saint-Esprit, tu as vécu la nouvelle naissance, tu avances avec le Seigneur, et là, tu pêches. Il arrive quelque chose, tu chutes, tu dis un mensonge, tel ou tel, peu importe c'est quoi le truc. La parole dit dans 1 Jean 1,9, et là, c'est l'apôtre Jean. Jean qui était tellement proche du Seigneur, qui a vécu vraiment très, très vieux, qui a impacté même les autres disciples qui, par la suite, ont repris le bâton. Un homme plein de sagesse qui a vécu des visitations célestes. Écoute, c'est pas n'importe qui parle. Et là, Jean, ici, il dit, et dans ce contexte, il écrit à des enfants de Dieu, « Si nous reconnaissons nos péchés... » Là, je suis en train de dire la version, moi, Summer, et vous voyez à l'écran la seconde, 1910. Je vais le lire, ce que vous voyez. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Il parle à des enfants de Dieu. Et là, il est en train de dire, et je vais lire ma version, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Il parle à des enfants de Dieu. Il ne parle pas à des incroyants. Il ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Là, je vais expliquer le pourquoi. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on doit faire? Premièrement, parce que la Bible nous le dit. Si tu es devenu un enfant de Dieu, tu as péché ou tu vis dans le péché en ce moment, tu dois confesser et demander pardon à Dieu. Et là, on va voir le pourquoi un peu plus concrètement. Car tu ne dois pas continuer à être dans la honte, c'est le premier point, et je ne veux pas trop m'attarder dessus parce qu'on en a parlé dans l'émission. Jésus a porté ta honte sur la croix, à travers de son sacrifice parfait. Et lui, il a vécu la honte afin que toi, tu n'aies pas à la vivre. Je veux t'encourager aujourd'hui de sortir dans ce sentiment qui est là, qui affecte tes relations interpersonnelles avec peut-être ton époux, ton épouse, des amis, etc., parce que tu as ce sentiment de honte et de culpabilité qui est là. Je vais devoir aller vite, Evelyne, parce qu'il me reste 10 de batterie, là. J'ai 10 sur mon iPad. Frank. Baisse ta luminosité. Deuxième chose. Premièrement, parce que Dieu veut que tu le fasses, il demande de le faire. Mais tu vas comprendre le pourquoi. Deuxièmement, parce que tu ne dois pas continuer dans la honte. Troisièmement, parce qu'en le faisant, en confessant ton péché, à Dieu, premièrement, mais après, tu vas pouvoir aller aussi vers quelqu'un éventuellement. Je vais expliquer le pourquoi. Parce que ta délivrance par rapport à ce péché ou cette addiction ou cette chose qui est là dans ta vie va être certainement brisée en le faisant, en confessant, en mettant la lumière. En fait, tu peux être chrétien et aimer Dieu, mais être pris avec quelque chose dans ta vie. Et le Seigneur, il ne veut pas ça. Il veut pas que tu puisses marcher avec lui et rester esclave. Et c'est ce qu'on dit. On dit, c'est comme s'il y a une chaîne qui serait après toi, ou est-ce que tel péché veut toujours te ramener à vivre telle chose, ou à faire telle chose, ou à parler de telle chose. Il y en a qui étaient des menteurs vraiment compulsifs avant de venir au Seigneur. Tu es venu au Seigneur, les choses allaient mieux, et là, soudainement, c'est comme si ça veut revenir. Tu te dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Et tu vas devoir peut-être aller vers quelqu'un et pouvoir dire concrètement, écoute, j'ai eu de la difficulté vraiment dans ma vie passée avant de venir au Seigneur. Et aujourd'hui, je veux demander pardon à Dieu parce que j'ai encore menti. J'ai tombé dans le mensonge. J'ai menti à mon patron. J'ai menti à telle personne. Dans l'Église, j'ai même menti à tel leader parce que je n'avais pas envie, en fait. Et le mensonge, ça semble plus fort que moi. Et alors que tu mets la lumière, Éphésiens 5, les versets 10 à 13, vous irez tous les lire. Si vous le souhaitez, mais le verset 12, « En effet, ce que ces hommes font en secret, il en est même honteux d'en parler, en parlant des péchés, toutes sortes de choses. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement. » Et là, je veux juste t'encourager à pouvoir démasquer et mettre à la lumière la chose qui peut être là dans ta vie en ce moment. Premièrement, en demandant pardon à Dieu, tu es en train de démontrer, c'est un signe d'humilité comme quoi, « Seigneur, je te demande pardon, j'ai commis tel péché. » Et je vois que je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai besoin de ta délivrance, en fait. Et après, un pas plus loin d'aller vers quelqu'un de confiance et de confesser cette chose, demander
pardon à Dieu, même avec cette personne, il peut dire, on va prier ensemble, on va demander pardon, que tu puisses demander pardon à Dieu pour cette chose-là, et on va prier que tu puisses recevoir ta délivrance après aussi. Et à ce moment-là, je vous le dis, je l'ai trop vu de fois. Alors que quelqu'un met à la lumière quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut une délivrance réelle dans le sens où il y a des esprits qui se manifestent. C'est pas tout le temps ça. Parfois, oui, mais d'autres fois, non. Mais alors que tu le fais et que tu mets à la lumière, wow, le sentiment, soudainement, tu fais, ah ouais, c'est ça la paix que j'avais auparavant, que j'avais perdue. La paix que le monde ne peut pas connaître, ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est une paix surnaturelle de savoir que, wow, devant Dieu, je n'ai plus à avoir honte. Il n'y a plus rien entre lui et moi. C'est clean, c'est propre, il n'y a plus rien. Ça, c'est énorme. Alors, ta délivrance va arriver alors que tu vas confesser ton péché, demander pardon à Dieu aussi, en tant que signe, comme j'ai dit, d'humilité, que Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton intervention parce que je n'arrive pas à m'en sortir. L'autre chose, c'est que tu vas perdre ton assurance. Si tu ne confesses pas ton péché ou tu ne demandes pas pardon pour le péché que tu as fait une fois que tu es devenu enfant de Dieu, ton assurance dans ta prière va être diminuée. Et ça, je te le garantis. Parce que ce sentiment de honte duquel on a parlé jusqu'à maintenant, la culpabilité, la honte, le sentiment de « je suis indigne » va demeurer. Et alors que tu vas vouloir t'approcher de Dieu, prier pour un malade, prier pour un autre, faire un culte familial, quoi que ce soit, derrière, t'es comme dans ta pensée, ça va toujours être là, en fait, devant Dieu. Et ça, c'est comme ça que c'est, en fait. Et même que Dieu, j'arrive à mon prochain point, tu ne pourras pas t'en sauver de ce sentiment-là qui va être là. Tu vas perdre ton assurance. Et là, Dieu, dans sa parole, il dit, Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc du trône de Dieu avec une pleine assurance. » Wow. Mais là, tu peux pas. Oui. Tu peux pas vivre ce passage qui nous dit de s'approcher du trône avec assurance parce que, soudainement, tu sais que dans ta vie, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, le fait de confesser, de demander pardon, va faire que ce poids, ce sentiment, va soudainement, c'est en un instant, c'est immédiat. Parce que tu peux entendre Dieu, par son esprit en toi, te parler, te dire « Je te pardonne ». Et là, tu fais comme « Oh, wow! Ah, c'est extraordinaire, c'est surnaturel. » La prochaine chose que ça va faire et que je veux t'encourager à faire, et Dieu l'a voulu ainsi, des fois, on est tellement spirituel et on veut tellement tomber dans des doctrines et il a pardonné mes péchés passés, présents et même futurs et aller dans toutes sortes de... J'ai pas eu envie de rentrer dans tout ça aujourd'hui. Moi, je te dis juste que Jean a dit que si nous avons péché, il faut qu'on demande pardon à Dieu. Peu importe ta doctrine, elle est laquelle, je te garantis que si tu pêches ou que tu vis même dans le péché, tu ne pourras pas être en paix vis-à-vis de Dieu ici-bas sur cette terre alors que tu marches et tu vis ta vie de chrétien. Tu ne pourras pas. Et à un moment donné, si tu viens qu'à être en paix avec ça, ça devient extrêmement dangereux. Parce que là, c'est rendu que tu acceptes le péché volontairement dans ta vie et tu vis comme bon te semble et tu n'as même plus rien qui te reprend et tu te dis, ben en fait, Dieu est correct avec ça, si je suis dans la grâce. C'est la grâce de Dieu qui est là. Non, 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 non. La grâce de Dieu ne va pas effacer le fait qu'on doit demander pardon si on pêche. Et là, la prochaine chose, c'est que tu dois, juste pour le bien-être et l'entretien de ta relation avec Dieu. En fait, c'est normal, c'est comme dans la vie, tu blesses quelqu'un, il arrive un conflit, il arrive quoi que ce soit avec quelqu'un au travail. Tu vois cette personne-là, je ne sais pas combien d'heures par semaine, il y en a qui travaillent dans le même bureau, il arrive un gros conflit, ça explose. Et c'est comme si, soudainement, tout le monde sait que c'est pas cool. Là. La relation est bizarre. On se regarde et en fait, t'es pas bien. Et jusqu'au moment où tu dis, Ghislain, Georgette, je te demande pardon. Il t'est arrivé ça, je t'ai dit ça hier et je te demande pardon. Et soudainement, la relation, elle est comme... Ça l'amène la paix dans la relation. Alors que tu peux faire tout comme si c'est pas arrivé par orgueil et de dire non, j'ai pas moi besoin de faire ça. Finalement, c'était pas mal ce que j'ai fait, c'est juste un moment de faiblesse que j'ai eu c'est parce que tu m'as énervé. Pourtant, dans le naturel, relationnellement, je fais quelque chose à Evelyne ou à Aurélie, je suis obligé de demander pardon parce que sinon, une semaine va passer, 2 semaines vont passer, on va se croiser dans les couloirs et ce serait trop bizarre. Ah non, pourquoi c'est différent avec Dieu? Tu penses que ta relation avec lui va être cool si tu fais n'importe quoi et que tu demandes pas pardon? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça semble tellement simple, mais pourtant, les gens l'appliquent pas. Et donc, ça, c'était mon... Et là, parce que mon... Combien de pourcents de batterie il te reste? Ah non, ça va quand même. Je suis encore correct.
Je termine avec ce dernier point, parce que tu ne pourras pas t'en sauver, dans le sens où, quand Dieu dit que si on pêche, on doit lui demander pardon, et lui qui est bon, il va nous pardonner, nous purifier de tout péché, toute iniquité. Tant que tu ne l'auras pas fait, pour certains, il y aura envie de dire malheureusement, mais moi je dis heureusement que Dieu nous a donné une conscience. Ouais. Et tu ne pourras pas t'en sauver. Parce que tant que tu n'auras pas demandé pardon à Dieu pour la chose que tu as faite, même si tu es un enfant de Dieu, même si ça fait 25 ans que tu es avec le Seigneur, même si tu es un leader, tu chantes, puis quand tu chantes, les gens sont bénis, puis que si... Tout ça, on s'en balance. C'est ta relation avec Dieu. Et tu as une conscience, et tant que tu n'auras pas demandé pardon pour ce que tu auras fait, ta conscience va te le rappeler. Et l'apôtre Paul dit que lui, il servait Dieu d'une conscience pure. Est-ce que ça voulait dire qu'il n'avait jamais péché après d'être venu à Dieu? Non, il n'était pas parfait. Certainement qu'il a dû parler mal à un moment donné à quelqu'un, il a dû faire telle chose, et le soir, peut-être qu'il était couché, « Ah, Seigneur, pardonne-moi. J'ai perdu patience, j'ai fait telle chose, pardonne-moi, Seigneur. » C'est pas compliqué. C'est pas obligé d'être avec pleurs et larmes et à genoux et tout. Non, non. C'est juste, tu réalises, tu as mal fait. Seigneur, pardonne-moi, j'ai dit telle chose. Et ça, c'est devant Dieu. Mais après, tu peux aller vers la personne que tu as blessée aussi. Je veux te demander pardon. Et tu dis, j'ai mal agi hier, vraiment, pardonne-moi. Et là, soudainement, tu deviens non seulement... tu vis ce que la parole demande, mais tu deviens un exemple d'enfant de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je fais juste un petit résumé. Pourquoi est-ce qu'on doit demander pardon alors même qu'on a été pardonné dans le passé? Parce que Dieu nous le demande, premièrement, et on obéit. Parce que tu ne dois pas continuer à être dans la honte, parce qu'en le faisant, ta délivrance va arriver. Parce que ton assurance va être perdue alors que tu vas vouloir t'approcher de lui, prier, intercéder, même juste adorer. Pendant que tu es en adoration, ta conscience te rappelle. C'est horrible. Je veux pas. Seigneur, garde-nous de vivre ça. L'entretien de ta relation avec Dieu, ça fait juste partie de la vie, en fait. C'est tout à fait normal. Et le dernier point, c'est parce que tu ne vas pas t'en sauver, parce que ta conscience, même si pendant un temps, 3 mois va passer, et soudainement, tu dis, ah ouais, finalement, tu vois, c'est correct. 6 mois plus tard, ça revient pendant que tu es dans ton lit en train de dire merci Seigneur pour la belle journée. Ça revient parce que il faut. Et Dieu, il est tellement bon, il est gracieux, il peut laisser... Mais à un moment donné, ça va devenir de plus en plus intense, il va falloir le faire. Alors Seigneur, je prie que ceux qui n'avaient pas compris ça, je prie Seigneur qu'ils puissent te demander pardon. Et je prie pour une personne qui peut suivre aujourd'hui, qui veut faire la paix avec toi. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu nous accueilles chacun de nous, peu importe ce qu'on a fait dans le passé. Il n'y a pas de péché trop grand qui pourrait nous séparer de toi. Seigneur, je veux te dire merci pour les cœurs que tu touches et ceux qui vont s'approcher de toi aujourd'hui pour recevoir le pardon de leurs péchés, qui veulent commencer cette vie nouvelle avec toi. Seigneur, merci parce que tu vas faire d'eux tes enfants. Et ils vont commencer une vie extraordinaire avec toi. Et Seigneur, pour mon frère ou ma sœur qui doit aller vers quelqu'un pour demander pardon et te demander pardon à toi aussi, Seigneur, je prie qu'il y ait des décisions fermes, qu'ils puissent se reconnaître dans ces points et qu'il y ait un changement qui s'opère dans leur vie. Dans le nom de Jésus, on prie, Seigneur, et on te dit merci. Amen. Amen. Merci, Frank. Je veux juste ajouter une petite chose. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour demander pardon à Dieu. Comme Frank l'a dit, vous pouvez aller demander directement vous-même pardon à Dieu. Ce n'est pas nécessaire d'aller dans un endroit spécial avec une personne spéciale. Vous pouvez le faire là où vous êtes maintenant. Dire « Pardon Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait ». Alors demain, on va parler d'un thème complètement différent, mais très important également. On parle du mariage. Les choses à considérer avant de dire oui. On va être très pratique demain. On sait que dans le domaine du mariage, vous aimez qu'on soit pratique. Et Annabelle sera avec nous. Grand retour d'Annabelle dans Bonjour chez vous. Annabelle Sourdil. Sourdil, avec un R. Sourdil. Elle fera une rubrique couple et relations. L'amour suffit-il pour un mariage réussi? Sa rubrique s'adressera aux jeunes mariés, aux jeunes couples. Alors, on a hâte de faire cette émission avec vous et d'accueillir demain Annabelle pour son retour dans Bonjour chez vous. Soyez bénis.